Salut alors, aujourd'hui il fait super beau, soleil, c'est un jour d'été, c'est super. Aujourd'hui j'aimerais te parler de l'email quotidien. L'email quotidien, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de marketeurs qui te conseillent. C'est un petit peu à la mode d'envoyer un email par jour. Et d'ailleurs, tu as beaucoup de méthodologies de vente qui sont basées là-dessus, c'est-à-dire d'envoyer un email par jour dans lequel chaque semaine, tu vas thématiser tes emails pour pouvoir vendre un produit en lien, d'accord, avec la thématique de tes emails. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, je ne dis pas le contraire, mais c'est quelque chose que je vais arrêter de faire parce que je pense que ça peut être dangereux pour ton business et je vais t'expliquer pourquoi et ce que je vais faire à la place. Juste avant, je tiens à te dire que j'ai créé un groupe Telegram ce matin, donc c'est tout nouveau, ça vient de naître, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'offre une formation offerte surprise pour les 20 premiers arrivants dans le groupe. Donc tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Si tu veux me rejoindre sur Telegram, tu vas recevoir plein de conseils exclusifs, des promos exclusifs, des partages d'expérience, enfin plein de trucs que je vais te partager que tu ne trouveras pas ailleurs, qui seront réservés aux membres Telegram. C'est gratuit, tu peux le rejoindre dès maintenant. Et si tu fais partie des 20 premiers arrivants en plus de ça, eh bien je t'offre une formation bonus, d'accord, offerte, surprise, en plus d'un kit de démarrage gratuit que tu peux aller télécharger directement dès que tu rejoins le groupe Telegram. Donc ça c'était la petite parenthèse, mais ce n'est pas vraiment une parenthèse parce que tu vas voir que je vais t'en reparler après dans mes stratégies pour trouver une alternative justement au mail quotidien. Alors le mail quotidien, peut-être que toi tu l'as adopté ou peut-être que tu penses sérieusement à l'adopter. Et moi je vais te dire pourquoi je te le déconseille finalement et pourquoi en fait tu pourrais faire encore mieux que le mail quotidien. L'email quotidien, tu vois, j'en ai beaucoup fait sur mes anciens blogs et c'est quelque chose qui marchait bien, je vais pas te mentir, ça marchait très bien. Le truc en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis à la place de mon audience et je me suis dit mais attends, est-ce que ça saoule quand même pas ton audience finalement de lui envoyer un email par jour? J'ai eu ce déclic là parce que moi-même je suis abonné à des newsletters où je reçois un email par jour et où en fait ça commence à me gaver tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des fois le mail, je vais complètement le jeter à la poubelle, même si j'aime bien l'auteur, je vais complètement le virer parce que j'ai pas envie de le lire, parce que ça me saoule, parce que je trouve qu'il y a un côté finalement redondant et lassant. Et tu vas me dire oui mais il suffit de dire tout simplement au moment d'inscription que tu vas envoyer un email par jour, comme ça tu es sûr que les personnes qui vont s'inscrire seront intéressées et liront le mail par jour. Oui et non, j'ai envie de te dire, parce que finalement à un moment donné tu peux avoir envie de recevoir un email par jour, le concept peut te plaire à un instant T, sauf qu'au bout d'une semaine, à force de recevoir les emails, tu vas en avoir ras-le-bol. Et il y a justement un phénomène grave qui se passe avec l'email quotidien, c'est le phénomène de désensibilisation. C'est-à-dire qu'à force d'être constamment en train d'envoyer des emails et d'être constamment dans la boîte mail de tes prospects, tu vas les désensibiliser à ton contenu. C'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir banal. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu écoutes un nouveau morceau de musique que tu adores. Au début, quand tu vas découvrir ce nouveau morceau de musique, tu vas l'adorer, tu vas le mettre dans ta playlist, c'est super. Et puis, tu vas l'écouter. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de l'écouter, tu vas en avoir ras-le-bol. Et il va te laisser indifférent et tu vas même plus avoir envie de l'écouter, d'accord? C'est un petit peu ce qui se passe avec l'email quotidien. C'est-à-dire qu'au début, tu découvres un nouveau créateur de contenu, quelqu'un qui peut t'aider à développer ton activité, tu l'adores, c'est super, tu t'abonnes à son contenu. C'est vrai qu'en fait, tous les jours, si tu envoies un email, au bout d'un moment, ça va te lasser, ça va te saouler. Et même si les emails sont pertinents, même si les emails sont bons, ce qui est souvent le cas, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font un email quotidien de qualité, mais par principe même, le fait de lire tous les jours le même créateur de contenu sous le même format, avec les mêmes approches, les mêmes styles, c'est lassant, c'est fatigant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça fatigue aussi. Et donc en fait, à partir de là, moi je me suis tout simplement demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire qui pourrait à la fois me permettre de garder un lien puissant avec mon audience, ce que permet le mail quotidien parce que tu communiques tous les jours avec ton audience, sans avoir cet effet de désensibilisation et donc avoir toujours cette excitation au moment d'ouvrir mes emails, faire en sorte que les gens qui me lisent soient toujours impatients et excités d'avoir mon contenu du jour. Et en fait, ça c'est la stratégie justement que je veux mettre. Et justement, ça c'est la stratégie que je vais mettre en place, c'est la stratégie du mail minimaliste. En fait, ce que je pense faire, c'est que je vais tout simplement envoyer 2 à 3 mails par semaine à mon audience et je vais faire des mails minimalistes, c'est-à-dire que je ne vais pas développer tout un contenu dans l'email comme on le fait avec l'email quotidien, mais je vais simplement faire un email qui va inviter les gens à cliquer sur un lien vers mes plateformes, donc soit une vidéo YouTube ou un autre contenu, d'accord? Donc en fait, l'idée c'est finalement faire passer le moins de temps possible mes prospects sur leur boîte mail. Alors pourquoi ça peut paraître contre-intuitif, tout simplement parce qu'en fait déjà une boîte mail c'est pas personnel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de lire ton mail, il y a le mail de ton concurrent au-dessus et juste
juste en dessous, d'accord? Tu es noyé au milieu des autres concurrents et finalement faire laisser ton prospect sur sa boîte mail, c'est lui donner une chance d'aller lire les mails de tes concurrents et d'aller voir le contenu de tes concurrents. Alors que si jamais, eh bien, toi, tu proposes toujours un lien vers une de tes vidéos, vers un article de blog ou autre, eh bien, tu vas permettre de capter le temps qu'a ton prospect au moment où il lit ses mails pour ton contenu, d'accord, pour découvrir ton univers d'abord et en premier. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très important et qu'on perd avec l'email quotidien, parce qu'en fait, l'email quotidien souvent se suffit à lui-même, c'est-à-dire que tout ton contenu va être dans l'email. Et en plus, ça, je trouve super dangereux pour une autre raison, c'est qu'il y a un côté déshumanisant. C'est-à-dire qu'à force d'envoyer un email par jour, quand tout ton contenu, tu vas te mettre dans le mail et que tu ne vas pas forcément envoyer ton prospect vers une vidéo, vers un article ou autre, en fait, tu vas commencer à devenir une sorte d'entité obscure. C'est-à-dire qu'avec le temps, la personne va oublier qui tu es, comment elle t'a connu, d'où tu viens, ton visage, ta voix, etc. D'accord? Parce que tout va être finalement dans ton mail et tu vas être une sorte d'habitude, une sorte de réflexe automatique où les gens vont soit te lire, soit te jeter à la poubelle. Mais en fait, tu vas complètement perdre tous les avantages que tu pourras exploiter sur un format vidéo, sur un format audio, sur un format même d'article de blog, d'accord, où tu as beaucoup plus d'espace pour t'exprimer librement, développer tes idées et surtout nouer du lien, notamment je pense à la vidéo, c'est pour ça que j'adore YouTube, créer du lien en montrant ton visage, en parlant, en communiquant vraiment avec ton audience. Et là aussi tu vas me dire, mais oui, mais moi j'ai une chaîne YouTube à côté, j'ai un audio à côté, les gens peuvent quand même me découvrir sur la chaîne YouTube et moi j'envoie mes emails quotidiens. Oui, mais le truc c'est que si tu envoies un email quotidien qui ne pointe pas forcément vers tes vidéos YouTube, sache que beaucoup de personnes n'iront pas d'elles-mêmes sur tes vidéos YouTube, d'accord? Les gens, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire parce que beaucoup n'ont pas le temps, beaucoup sont noyés par d'autres concurrents, suivent beaucoup de personnes en même temps, donc ils ne vont pas d'eux-mêmes forcément aller suivre tes nouveautés sur ta chaîne YouTube. Donc si jamais tu as ta chaîne YouTube mais que tu n'en fais jamais la promotion dans tes emails et que tu n'envoies jamais finalement les gens vers tes vidéos, que tu le fais de manière sporadique, c'est-à-dire une fois de temps en temps tu envoies sur une de tes vidéos, ça va être compliqué finalement d'éviter cette déshumanisation. Et moi c'est vraiment ce que je cherche à adopter comme stratégie, c'est finalement faire en sorte que la norme de mes mails soit d'envoyer mes prospects sur des vidéos, sur d'autres contenus, d'accord, où je peux vraiment m'exprimer de façon plus détaillée et de façon plus humaine que simplement être un objet de mail, un nom dans un email et envoyer juste quelques lignes de texte. Et justement, c'est le deuxième point sur lequel je veux t'emmener. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce groupe Telegram dont je t'ai parlé au début de la vidéo et dont le lien est juste dans la description. Petite pub au passage. En gros, le groupe Telegram, ce que je cherche à faire, c'est développer justement une vraie communauté. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je trouve que c'est compliqué avec le mail. J'ai un peu tourné les choses dans tous les sens. C'est-à-dire que le mail quotidien, on pourrait se dire que c'est ça qui est le mieux finalement pour développer un vrai lien avec ton audience. Mais je ne suis pas forcément d'accord parce que le mail quotidien, finalement, il y a quelque chose de pas naturel. Il y a quelque chose de pas naturel dans l'email. L'email, c'est quand même un mode de communication assez professionnel. C'est quelque chose d'assez froid dans quelque sorte parce qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de il y a personne vraiment derrière. C'est un texte brut que tu as au même titre qu'une pub, qu'un spam ou autre, d'accord. Il n'y a rien qui te différencie. Et le groupe Telegram, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer parce qu'il y a un côté partage spontané à tout moment de la journée que tu peux avoir que tu n'as pas dans le mail quotidien, d'accord. Par exemple, tu as une idée qui te passe par la tête, qui peut aider les gens à développer leur activité, moi je peux la partager, je t'envoie un petit message audio, je te la partage et ça t'aide instantanément, d'accord. Il n'y a pas un côté formel où tous les matins à X heures tu vas recevoir ton email, mais il y a plus un côté finalement spontané, un côté humain, vraiment comme si tu partageais une idée avec un ami et qui me plaît énormément. Et c'est surtout aussi la variété des formats. Dans Telegram, tu peux partager du texte, tu peux partager des vidéos, tu peux partager des audios, des captures d'écran, des images, des liens. C'est hyper riche, quoi. C'est hyper riche et c'est spontané. Et franchement, c'est génial pour développer une communauté. Tu peux faire des petits sondages, demander l'avis facilement à ton audience. C'est un côté plus instantané. Il y a moins un côté finalement sens unique comme l'email où chaque matin tu reçois ton email, tu lis ton email et on n'en parle plus. Il y a un côté beaucoup plus d'interaction avec Telegram. Et c'est ce qui me plaît, c'est pour ça que j'ai envie de développer à fond un canal Telegram et c'est pour ça que je t'invite à rejoindre vraiment cette communauté. C'est parce que je pense qu'il y a quelque chose à saisir là avec Telegram et d'ailleurs quelques entrepreneurs le saisissent aussi et moi je trouve que c'est très intéressant de prendre cette opportunité pour vraiment nouer un lien beaucoup plus solide. Et donc moi à terme j'aimerais vraiment créer une communauté avec qui je peux échanger, d'accord, ne
pas être juste tout seul à t'envoyer un mail ou à parler dans une vidéo, mais vraiment un côté échange où tu peux aussi me partager tes problèmes, comprendre ce qui te bloque, comprendre ce qui peut t'aider pour avancer. Voilà, partager même des choses peut-être en dehors du business en ligne. Bref, vraiment quelque chose d'humain, d'accord? Et je pense que c'est vraiment là-dedans qu'il faut se diriger en plus aujourd'hui avec cette concurrence rude et dans cet univers où les gens ont quand même tendance à vraiment se copier les uns les autres, hein. Tout le monde pompe les méthodes des autres pour les reprendre à leur sauce, où finalement il n'y a plus de créativité, où il n'y a plus d'humain, où tout est copié-collé, enfin bref, où il n'y a plus de personnalité qui se dégage, alors qu'à mon sens aujourd'hui, le plus important c'est de dégager toi, ta différence, ta valeur et ton côté humain, c'est vraiment primordial, et c'est vraiment, c'est vraiment ce que j'aimerais faire avec Telegram. Donc voilà un petit peu ma vision des choses, et voilà pourquoi finalement j'arrête l'email quotidien. Alors je serais vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus, parce que je sais que c'est un petit peu contre-intuitif de te déconseiller l'email quotidien alors que c'est un format qui marche pour beaucoup de gros entrepreneurs aujourd'hui, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus et ta réflexion sur ce sujet-là. En tout cas, je tiens à te rappeler en finir cette vidéo que tu peux rejoindre un groupe Telegram qui a une récompense offerte pour les 20 premiers arrivants. Donc inscris-toi vraiment maintenant, profites-en. Alors je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais en tout cas à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, j'ai créé mon groupe ce matin, donc c'est encore tout neuf. Et puis je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à lâcher un petit pouce bleu. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Donc garde la forme, garde la santé, on est des warriors, on est Business Fury. À la prochaine.